on est back, là. Excusez-moi pour mon micro, ok? Les gens vont chialer pour mon micro peut-être parce que, bon, mon son n'est pas optimal aujourd'hui. C'est le temps des fêtes, ok? J'ai perdu mon micro. Mon micro n'existe plus pour la prochaine semaine. Je sais pas, je l'ai mis où. On va le retrouver un jour, mais pour l'instant, ça va être ça mon son aujourd'hui. Mais like the usual, je suis joint par mes boys, les brothers HKMB. Comment ça va, les boys? Ça va très bien, Kev. Comme tu as mentionné, c'est le temps des fêtes. On profite du temps en famille avec nos proches, donc ça se passe bien. On a été bénis d'avoir du football en plus sur le jour de Noël, si je ne m'abuse. Donc, everything's good, man. J'ai hâte de parler avec vous de la semaine passée. C'est c'est- c'est comment écouter le football dans la famille Arely Mana à Noël? On est un peu sur les deux spectres complètement différents. Moi, je suis un fan, comme vous savez, des New York Giants. On n'est pas compétitif du tout. Puis mon frère, Mhm. vous savez, c'est un fan des 49ers qui sont près du top de la NFL. Donc, les discussions sont pas très une équipe contre l'autre, mais on est des fans de football. Donc, on discute de qu'est-ce qu'il y en est, de qu'est-ce qu'on pense qui va se passer plus tard. Puis, c'est tout le temps nice. B? Moi, Kevin, ça va mal. Je le- J'ai un Noël, j'ai un Noël Grinch. J'ai un Noël très Grinch. J'ai perdu ma demi-finale de mon fantasy à cause que Stefan Diggs, Mm. il sait plus jouer au football. J'ai perdu ma demi-finale. Mm. En plus contre Cannes. Fait que j'ai perdu contre Cannes. Stefan Diggs sait plus jouer au football. Sam Laporta, cette semaine-là, il m'a dit pas de Noël pour toi. Puis, lundi, on va en reparler de ça, mais comme, non, ça va pas. Non. Bon, ben, eh bien, c'est le temps de I told you so, oh shit, puis la surprise de la semaine. Puis les boys, pour la première fois, I'm a Vas-y, start, boys. mets-toi à I'm a l'aise. start, boys. Let me start, boys. Let me start, boys. I told you so. How about the Baltimore Ravens? Bro, exactement ce que j'ai dit sur le podcast, c'est arrivé. Exactement. Bosa a pas été un facteur. Chase a pas été un facteur. Il pouvait rien faire contre. Le seul joueur défensif qui a été un facteur sur la ligne défensive des 49ers, c'était l'arbitre dans l'end zone. Parce que ça n'aurait pas été un safety si l'arbitre n'avait pas tombé puis fait tomber Lamar Jackson. That's number one. Après ça, ils ont rien, ils ont trouvé aucune solution pour Zay Flowers. Zay Flowers is a dog. 9 réceptions, man. Come on now. 9 réceptions. Come on now. Il talk shit dans la face des partenaires des 49ers, puis les 49ers savaient même plus comment, qu'est-ce qu'était leur nom. Après ça, Brock Purdy. Mais quand je parle, pourquoi les gens m'écoutent pas? J'ai dit que Brock Purdy était pas élite, était pas MVP, était no not nothing. What happened? 4 picks. 1, 2, 3, 4. Mon kid, il compte en ce moment, il apprend à compter, là. J'ai montré les picks à 1, 2, 3, 4. Brock Purdy. Après, damn, I ain't done yet. I ain't done yet. Après, CMC. CMC is that dog, though. CMC is that dog. Samuel is that dog. Kittle is that dog. Mais quand les trois sont pas sous le même diapason, it ain't happening. Ils se sont fait frapper, ils se sont fait bully, ils se sont fait disrespect. How about them Baltimore? Ok, j'ai Ouais. fini avec Baltimore. Bon. Ok, j'ai fini avec Baltimore. J'ai fini avec Baltimore. Bon. Après ça, c'était mon I told you so. How about them Bears? Les boys sont arrivés. Les boys sont arrivés. Wow. Les boys sont arrivés jouer. We got a quarterback. We got a quarterback. On a un quarterback, guys. On a juste besoin de prendre le patinet de FSU, puis on a besoin de prendre Marvin Harrison Jr., puis on est non seulement un playoff team, mais on est un contending team. La défensive des Bears est all that, et puis plus. Là, avec mon nouveau patinet Sweat, yo, that boy, c'est le premier joueur qui a minimum 6 sacs dans 2 équipes Ouais, il est vraiment différentes. bon. Bruh. Dans la même saison, bruh. He's a dog. He's a dog. Bears. Et puis, ma surprise, j'avais pas pensé à... Ah, ben là, les Kansas City Chiefs, là. Mon ah shit, en fait. Ben, on m'a surpris. Kansas City Chiefs, là.
Mhm. Je sais pas s'il faut faire des try-outs pour trouver des receveurs, là, mais il y a pas des partenaires des Carabins qui veulent aller jouer là-bas? Il y a pas trois, quatre Non. partenaires des Carabins qui veulent aller attraper des balles pour Patrick Mahomes? Parce que les gars qui sont là, ça leur tente pas, là. Y compris Travis Kelce, là. Travis Mhm. Kelce fait des vieux drops. Il est plus effectif dans le end zone comme il était effectif dans... D'habitude, c'était automatique, là. Là, c'est manuel, puis j'ai de la misère à reculer, là, à votre tour, là. On dirait Father Time est en train de catch-up sur les deux frères Kelsey. Mhm. Non, mais très bonne analyse. J'aime tes picks, Kev. J'aime tes picks. Yo, je vais aller, man. Kevin, regarde. Je vais aller, Kat, je vais aller parce que, tu vois, il a attaqué les Niners et puis il a absolument raison d'attaquer les Niners. Par contre, en tant que fan des Niners, je me dois de défendre les Niners. Premièrement, tout avant tout, pour tous les fans des Ravens qui Oh écoutent le boy. podcast, félicitations. You guys played a great game. You guys stuck to the plan. Vous avez une mission de venir dans Levi's. C'est prouver que c'était disrespectful d'avoir un 5-point favor sur les Niners. Vous avez fait tout ça. Je vous félicite. A great game. Lamar Jackson, signe un MVP. Il est absolument mérité parce que Lamar Jackson est unstoppable. Je vais admettre qu'est-ce que je dois admettre. Par contre, en tant que fan des Niners, je vous dis qu'on ne pèse pas sur le bouton panique. On a perdu une game par 14 points où est-ce qu'on a lancé 5 turnovers, 5 interceptions, on a fait 100 verges de punition, on a perdu par 14. Au half, c'était 16-12 pour les Ravens, on avait lancé 4 on avait fait 4 picks ou 3 picks, on a lancé, puis on perdait par 4. Fait que ça, c'est une bonne équipe qui sont capables de faire des erreurs et get back. Par contre, you gotta learn from this parce que c'est pas vrai que tu vas commencer à jouer contre des bonnes équipes puis tu vas commencer à croire que tu vas revenir de l'arrière contre un gars comme Lamar Jackson. Il va step sur ton throat, tu comprends? Fait que, pour moi, je vais pas dire que c'était mon moment à shit de la semaine parce que quand même, les Ravens, c'est une bonne équipe puis ils pouvaient gagner cette game-là, malgré que je crois qu'on a gagné par 17. Mais j'ai vu des bonnes choses dans ce match-là, mais j'ai vu des choses plus horribles que bonnes. So, je suis pas inquiet pour les Niners. Bravo aux Ravens. You guys have the bragging rights until we meet again. Mon shit moment, je sais pas si vous avez vu cette semaine. Moi, ça n'a rien à voir avec les games qui se sont passés. Il y a eu deux moments trop drôles dans la NFL. Le premier moment, c'est Debo Samuel. Debo Samuel, après la game, Oh! il est tanné d'entendre Micah Parsons puis Cam Newton talk crazy. So, il va sur le podcast je pense que son nom c'est Kay Adams. Puis Ouais, il call out les gars, il call out Micah Parsons. Il dit Micah Parsons, ouais. toi, t'es worried about les Niners the whole time, t'as perdu 2 games. T'as des choses à régler avant de venir parler de notre équipe. Puis Cam Newton, il call out, bro, arrête de m'appeler. Arrête de m'appeler parce que yo, je vais pas venir sur ton podcast. Tu talk crazy about my quarterback. Tu vas pas m'avoir sur ton podcast. Est-ce que t'es fou? Puis là, Cam Newton a Mm, dit, yo, t'es malade. Yo, j'ai pas ton numéro de téléphone. Whole time, mm. Debo Samuel se faisait prank par un kid qui était avec lui à South Carolina. Ah, shit. Oh, Debo went out c'est to un kid qui le c'était prankait? un prank. C'était un prank. C'était même pas Cam Newton Impossible. qui le textait. C'était un prank. Impossible. Mais quand j'ai vu les C'était un prank. messages Ça, c'est textes, mon moment. quand j'ai vu les messages textes, j'ai fait, pourquoi le Cam Newton écrit en symbole aux gens? C'est ça qu'il fait tout le temps? Ouais. Non, c'est vrai. C'est comme ça que Cam Newton, il texte les gens. Comme si tu C'est écoutes comme un ça peu qu'il son texte les gens podcast, pour vrai? ouais, il texte vraiment comme la façon dont il écrit sur Instagram, c'est comme ça, il texte les gens comme il est malade. Cam Newton, c'est vraiment un personnage, tu comprends? Fait que le kid l'avait d'être de commencer comme ça, mais là, après, tu vois que le kid a commencé à texter normalement. Puis là, Cam Newton a dit, bro, this is not me. I always text the same way anyways. Longue histoire courte, c'était un prank, puis au début, a delete sur Twitter 1 heure parce qu'il a réalisé que c'était pas lui for real. Fait que ça, c'est mon moment à shit. L'autre moment à shit que j'ai dans cette semaine, c'est Jair Alexander, Tu bro. l'as Quelle vu, hein? histoire. Quelle histoire. Oh Je sais pas my si God! Jair Alexander va être suspendu une game sans paye parce que le gars a décidé que dans son hometown à lui, il y a les capitaines sans être nommés capitaine d'équipe. Puis c'est lui qui allait aller prendre le coin toss. Puis il a presque fuck up le coin toss pour son équipe. Il a presque fuck up le coin toss pour son équipe. Puis les gars ont gagné par 3 points, mais juste un match très serré. Fait que ça aurait pu faire la Mm, différence, cette décision. Tu comprends? Fait mm. que Jair Alexander, Debo Samuel, c'est une semaine très drôle pour vous. Mis à part ça, tu sais, on a eu des games de NFL, puis je pense que cette semaine, c'est ma semaine avec le plus de défaites. J'ai regardé, Commanders ont perdu, Chiefs ont Oh, mais t'as pas perdu, fait si pire que ça. T'as pas fait si pire que ça. Euh, Bengals ont perdu,
Ouais, je sais, c'était pas si pire que ça, mais normalement, moi, je me limite à 2 ou 3. Puis cette semaine, Broncos ont perdu. C'était pas une T'as fini excellente 8 semaine sur pour moi. 15. Ouais, Colts ont perdu. Moi, ouais, personnellement, c'était une de mes pires semaines. Mes moments, ensuite, c'était des moments off the field. Évidemment, les Niners ont perdu, mais un vrai fanatique va jamais aller contre son équipe. Ça, c'est ma semaine, guys. Mhm. Bonne analyse, guys. Ok, j'allais avec mes 3 picks. J'ai hâte qu'on parle des Broncos. Kay, je vais te laisser Mhm. aller. Je vais te laisser aller, Kay, mais j'ai hâte qu'on parle des Broncos. Oh my God. S'il vous Oh, plaît. Jesus. S'il vous Oh, plaît. this is my day. This is my day, man. C'est mon podcast aujourd'hui. Vous Yes. verrez, c'est même très mouvementé. Je te laisse aller. Moi, guys, Je te laisse ma aller. surprise de la semaine, c'est les Steelers contre les Bengals. Victoire de 34-11 avec, on en a parlé, Mason Rudolph, ils sont poches. Bengals vont step, là, George Pickens décide de mettre un match de 4 catch, 200 verges, 2 TD. On parlait de, il fait des antics. C'est ça que je disais. Je disais à mon frère, en plus, cette semaine, j'étais comme, je sais pas pourquoi j'ai pas essayé de le prendre, parce que je donnais souvent la chance au coureur. Un gars qui est downbeat, souvent, il va essayer de se relever ou essayer de peut-être se reprendre, puis c'est exactement ça qu'il a fait. Je pense que personne n'avait prédit le score de ce match, surtout que les Bengals, ils avaient l'air bons quand même avec Jake Browning, mais ce match-là, avec la défaite, ben là, les Steelers, ils les dépassent au niveau de leur division, donc ça fait mal pour les Bengals. Je pense avec leur saison, avec les blessures qu'ils avaient, ils étaient comment? Ça se passera pas cette année, mais ça fait tout le temps mal. Puis là, ça donne encore une chance à Mike T de garder son over 500 winning streak. Il faut juste que euh, les Steelers gagnent un autre match pour terminer la saison. Donc ça, c'était ma surprise. Mon I told you so. Cleveland Browns qui battent les Texans 36-22. Méga game d'Amari Cooper. Il n'y avait aucun rapport. Je ne sais pas si tu as regardé la game, Kev. Je l'ai regardé avec Brian. Il y avait l'air de prime time Calvin Johnson que personne ne peut l'arrêter. Joe Flacco, c'est quoi la stat? Je pense que Brian en a parlé la semaine dernière, mais il y a un autre match de 300 verges, chose qui n'est pas arrivée depuis je ne sais trop quand Oui. à Cleveland. Puis cette équipe-là, la défense, c'est là. Cette équipe-là, Depuis que la télé était noir et blanc. je te dis, cette équipe-là, Depuis que la télé était noir et blanc. they're looking good, man. Les Browns vraiment à 10-5, la deuxième dans l'AFC North. C'est sûr qu'avec les Ravens, ça va être difficile, je pense pas, mais je pense qu'ils se positionnent solidement pour faire quelque chose en playoff pour eux. Donc, ça, c'était mon high tour du saut. Puis bon, shit, là, vous l'avez parlé un peu, on a fait le tour, là, mais les Kansas City Chiefs, ça va tellement pas bien. Je sais pas si vous avez vu le début du match. Qu'on a écrit dans le groupe Kev après l'interception, fumble, whatever. Là, Isaiah Pacheco fait une course, malheureusement, son casque s'arrache, il tombe, reçoit le genou de son lineman derrière la tête. Symptôme de commotion, sort, va sur le banc. Passe 2-3 minutes sur le banc. Les physios le disent d'aller sur la table d'évaluation pour se faire évaluer un peu mieux. Il s'assoit sur la table casse. Je suis comme, qu'est-ce qui se passe chez les Chiefs? Il y a zéro rythme. Rien ne va. Patrick Mahomes est frustré. Ses receveurs, si c'est pas Rashid Rice, ils ne font absolument rien. Ils ont décidé cette semaine que Kerry Stoney était inactif parce qu'il avait mal à la hanche, mais je pense que cette année pour les Chiefs, ça va être très, très, très difficile. Je pense qu'ils vont rentrer en playoff, évidemment, mais est-ce qu'ils vont pouvoir faire du dommage? Personne ne se sent menacé par les Chiefs, puis je pense que ça fait longtemps que personne n'aurait dit ça parce que tant que t'as Patrick Mahomes, je crois qu'ils pensent qu'ils ont une chance, mais quelque chose doit se passer. Puis là, je pense que même on a parlé avec Brian cette semaine, ils ont été trop souvent greedy au moment de dire on n'a pas besoin de payer quelqu'un. Dis-moi que tu mets ta Rika dans cette offense, que ça ne change pas les choses. Puis c'est triste pour voir parce que je pense que le face of the franchise, c'est Taylor Swift, mais il n'y a pas grand-chose qui se passe là, à part montrer le press box quand il est fâché, frustré, ou quand il fait un catch, directement montrer la réaction pour avoir un peu plus de code d'écoute. Mais il faut changer. Puis juste pour faire un peu donner du props à qui on avait collé les deux hier la semaine passée, la victoire des Bears contre les Cardinals, je pensais que c'était un beau match-up. Moi, si je suis les Bears, je dois solidement penser à qu'est-ce que je veux faire. Je comprends que des fois, avec une carrière, quand il y a des bons carrières dans un draft, tu veux souvent essayer de changer ça parce que probablement ça reset un peu ton horloge avec ta franchise. Justin Fields, s'il veut le garder, ils vont devoir le payer beaucoup d'argent très bientôt. Tu prends une jeune carrière, tu as 5 ans, ou est-ce que tu payes pas beaucoup pour une jeune carrière, ou est-ce que tu peux bâtir beaucoup avec plus de weapons autour de lui à l'offensive, à la défensive. Mais moi, je crois que Justin Fields, c'est une carrière qui peut jouer dans la NFL. J'aime beaucoup son style de jeu. Je pense qu'il est vraiment, vraiment talentueux. C'est juste que là, il y a un peu de chimie qui s'installe. Là, je ne sais pas encore Matt Eberflus où est-ce que je me suis situé avec lui à l'offensive, mais je pense que Justin Fields a vraiment quelque chose à faire, puis les Bears devraient regarder longuement avant de prendre une carrière. Si c'est quelque chose qu'il fait, si c'est quelque chose qu'ils veulent faire.
Mais shout out to them. Moi, je savais que c'était un bon match-up contre les Cards, puis ils ont eu la victoire. Shout out à Tyrod Taylor aussi. Je vais donner un shout out à Tyrod Taylor parce que pour moi, c'est un quarterback numéro un dans la ligue. Si on regarde tous les quarterbacks qu'il y a dans la ligue aujourd'hui, c'est un quarterback numéro un. Puis parce qu'il y a un patinet qui a perforé son poumon, man. We don't seem to respect the man. So, shout out Tyrod Ouais. Taylor. OK, boys. Euh, je vais Avant-dernière sortir. semaine, guys. Yes, sir. Avant-dernière semaine. Puis pour ceux qui se disent, ah, qu'est-ce que les gars vont faire après la saison, non, 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 non. Il y a tout le temps des nouvelles, il y a tout le temps des trucs à parler, il y a tout le temps. Puis on a des belles nouvelles qui s'en viennent aussi par rapport au sponsorship. Donc, restez à Grands l'affût, ensembles hein. pour le off-season aussi, Oh, c'est ça. ça va être nice. Puis, we ain't done yet. Maintenant, faut ce que je trouve. Ce que je trouve. OK, c'est ici. Detroit versus How about them boys Dallas. Ça, c'est un gros match pour les deux équipes. Mhm. Je vais commencer cette semaine, guys, si vous me permettez. Une chose que je dis souvent sur les Cowboys, ils sont pas capables de battre les bonnes équipes. Ça a été prouvé. Mais quand ils jouent à la maison, c'est une autre équipe. Cette semaine, ils jouent à la maison contre les Lions. Ils viennent de sortir de 2 défaites de suite. Puis ils sont tight avec les Eagles pour le division title. So, je suis obligé d'aller avec les Cowboys à la maison. Jusqu'à date, jusqu'à preuve du contraire, ils m'ont prouvé que c'est une des équipes les plus dominantes à la maison. Ils jouent à la maison, so je joue avec les Cowboys cette semaine. J'aime son analyse, ça fait absolument beaucoup de sens. Par contre, moi, j'aime les Lions. J'aime un peu le Great Fashion. Je fais juste la référence à la première match de la saison. Ils vont à Arrowhead. Ils sont. Personne ne sait vraiment qu'est-ce qu'ils vont faire. Puis ils font un statement win. Je suis un peu dans cette optique-là de je continue à aller avec les Lions, aller dans un mode Party Crashers. Donc ici, je vais avec les Lions qui sont encore une excellente équipe. Jameer Gibbs, qui à mon avis, maintenant, c'est leur running back numéro un. Le kid est insane. Ses skills sont malades. Amon St. Brown, je pense que la Porta, il doit step up pour la semaine passée. Même chose pour Jared Goff et cette défense. Donc, je pense que ça va être un excellent match. Et je vais avec les Lions ici, sur la route. Les boys, moi, je vais avec les Lions pour la simple et bonne raison que les Cowboys, quand ils se font courir dans le chest, c'est une équipe ineffective. Euh, Défensivement, les Lions, c'est très problématique. Donc, je pense qu'ils vont mettre des points au tableau. Mais on a vu qu'est-ce qui s'est passé les 2 derniers matchs avec les Cowboys. On a vu qu'est-ce qui s'est passé avec les Bills. Dès que tu cours la balle sur leur tête, cette équipe-là, non seulement ils n'ont pas le ballon côté clock management, mais par la suite, sont un peu déboussolés, là. Donc, je pense que Montgomery va avoir un gros match. Je pense qu'ils vont feed Montgomery beaucoup, malgré le fait que Jahmyr Gibbs, c'est le numéro un maintenant. Je pense que Jahmyr Gibbs va être utilisé plus dans le flanc, va être utilisé plus vers l'extérieur pour essayer de changer le rythme. Mais je pense pas que Jared Goff va avoir un match de 25 passes complétées, 315 verges. Je pense que ça va être plus 100 verges pour Montgomery, 75 ou 100 all-purpose pour Jahmyr Gibbs et ils vont battre them boys. Tennessee versus Houston. Tennessee, Houston, je pense que cette semaine, en fait, hier, j'ai vu comme quoi c'est juste short. Il était revenu à practice field. Je pense qu'il a recommencé à pratiquer. Puis, euh, les Texans, sans CJ Stroud, on a vu, c'est pas les Texans qu'on a été excités de voir en début de saison. Mais avec CJ Stroud, c'est une autre équipe. C'est une équipe, je vais pas dire, c'est une équipe qui compétitionne, pas une équipe contender encore, mais c'est une équipe qui donne du fil à retordre. J'ai l'impression que CJ Stroud va jouer cette semaine. Puis, Tennessee, Sont encore in the I don't know. hunt, hein, Houston? Don't get the hunt. Non, ils sont Non, 5-10. ben, en fait, ils ont besoin de boom. 5-10, ouais. Ils ont Ouais, besoin c'est de beaucoup boom. d'aide. Mais je vais quand même avec Houston dans cette instance. Tennessee, cette année, c'était une saison à oublier. Puis, juste le fait que CJ Stroud va être back au helm de l'offense des Texans, je suis assez confiant pour les prendre. Oui, moi je suis d'accord aussi avec cette analyse. Je pense que les Texans, évidemment, avec leur carrière franchise, c'est une équipe différente. Je pense aussi à l'équipe à domicile, c'est une équipe qui joue avec beaucoup de swagger, puis la foule y fit beaucoup. Puis je pense qu'avec ce CJ Stroud qui est back après un protocole de commotion, ils ont eu Nico Collins qui était de retour la semaine passée. Je pense qu'il va retourner avec cette connexion, puis qu'ils vont être en mesure de sortir ici une victoire contre une équipe qui en arrache. Puis une petite parenthèse ici, la semaine passée, je sais pas si vous avez vu, mais pendant le match des Titans, quand Derrick Henry a marqué, la foule criait son nom parce qu'il savait que c'était potentiellement son dernier match à domicile parce que
Je pense qu'il career ending contract. Là, l'équipe, ils vont dans une direction où est-ce qu'ils sont pas vraiment en marge de gagner. Il va sûrement vouloir jouer pour un contender. Donc, intéressant à voir, mais c'est juste les Texans. Écoute, si Derrick Henry vient avec les Bears, Oh, man. mais il n'y a pas de discussion. Non, mais imagine. Derrick Henry, Moore, Marvin Harrison Jr., Justin. Man. Hey. Moi, je vais avec Houston aussi. Je vais avec Houston aussi. CJ Stroud pourrait, avec un bon match, des bons chiffres, s'assurer du Rookie of the Year. Donc, Offensive Rookie of the Year. Donc, j'irai avec Houston. Je pense que tous ses coéquipiers voudraient qu'il gagne ce trophée-là aussi. Donc, les gars vont se donner à fond pour lui. Donc, je vais avec Houston. Chicago face à Atlanta. Ben, je vais aller en premier, boys. How about them Chicago Bears? Je sais qu'il faut pas gagner parce qu'on veut un pick, patati patata. But moi, j'ai jamais cru au tanking. Tanking, c'est pour les gens soft, weak, simple-minded. Let's win football games. Bâtissons une culture. Puis après ça, allons chercher un bon coach pour coacher les boys. Je joue avec les Bears. Je suis d'accord avec toi, bro. The Bears, bro, ça fait 2 semaines. They're on a roll. Justin Fields is in the groove. Ils jouent au Soldier Field en plus dans le froid. Atlanta sont pas habitués de jouer dans le froid. Ils jouent dans le dôme. Il fait un peu plus chaud à Atlanta. Il fait froid au mois de décembre, janvier à Chicago. Je pense qu'ils vont avoir un peu plus de misère là-bas. Je sais même pas ce qu'il leur starting quarterback, s'ils sont encore en train de jongler. Puis comme je vous ai dit, on a eu la campagne Fire Brandon Staley. On est rendu dans la campagne Fire Arthur Smith. So, les Falcons, je pense qu'ils vont devoir la prendre in a hard way, mais pour qu'ils comprennent si les Bears doivent les battre, je vais aller avec les Bears. Ouais, moi, je suis d'accord avec vous. Hein. Ça dépend des Pour toutes les points. raisons que vous avez mentionnées, je vais avec les Bears. Falcons nous ont surpris la semaine dernière, mais je pense que Chicago, they got a little juice going on en ce moment, les Bears, so they keep it going at home. Miami face à Baltimore. Woo, Game of the week. big matchup. Game of the Game week. of the fucking week. Miami, Baltimore, ça c'est vraiment, vraiment, vraiment une bonne game. La raison, normalement, si tout le monde m'aurait dit, c'est sûr, tu vas prendre les Ravens, ils viennent battre les 49ers. Mais je sais pas, I don't know, man. I don't know. J'ai l'impression que Miami va être capable d'aller à Baltimore et les chocs. Pourquoi je dis ça? Je sais pas c'est quoi la situation de Carl Hamilton. Carl Hamilton s'avait blessé au genou contre les Ah, Niners c'était en fin de... PD. Non, je suis pas péri. C'est juste que Miami, il court bien la balle. Les gars sont capables de courir la balle. Mike McDaniel, c'est un génie offensif. Puis, Tyreek Hill est trop fou, guys. Est-ce que Jalen Waddle est out? Je pense que Jalen Waddle est out hein, pour le reste de la saison. Je sais pas encore. Ouais, non, il est Pour out le pour le reste de la IR. saison. Baltimore Ravens gagne ce game. Miami va avoir besoin de tout, de vraiment toute leur équipe pour gagner cette game-là, mais sans Il Jalen est Waddle. out for season. Ouais, ben en fait, pour the regular season, il y a un high ankle sprain, ça se Ok, peut for même the il regular manque le season. truc. Ouais. Fait que, Ok. non, Baltimore vont gagner. Comme, pour que Miami batte Baltimore, ils ont besoin de tout le monde. Pour que Baltimore batte Miami, ils n'ont pas besoin de tout le monde. So, j'y vais avec Baltimore. Je vais avec les Ravens également. Je pense que c'est un match où est-ce que les Ravens ils peuvent solidifier leur place à top de AFC et potentiellement clinch parce que je pense que le dernier match de la saison, c'est plus facile. Mais en fait, ça a été Steelers. C'est division, c'est jamais très facile, mais je pense que ce match-là, ils se doivent d'aller le chercher. Ils vont être à la maison. Ils sortent d'une immense victoire contre l'équipe qui était avant la semaine dernière classée numéro 1 de la NFL. Lamar Jackson met son stamp sur le MVP cette semaine en cherchant cette victoire et en menant ses troupes. Donc ici, je joue avec les Ravens at home avec cette défense dominante qui va donner des problèmes à toi puis à l'offense des Dolphins. Nouvelle-Angleterre face à Bam Buffalo Bills. Ah, Hmm. fiche. pense, Hmm. je pense qu'on a suffi, monsieur. On n'a pas besoin d'aller de trop dans l'analyse. Puis c'est souvent on pense qu'on a des subs qu'on remet ici, puis on est comme, ah shit. Mais je veux dire, bro, Buffalo sont finalement placés dans le wild card. Ils sont back dans le wild card. Ils veulent rentrer dans les playoffs avec un momentum. Des games comme ça sont primordiales. En fait, Buffalo sont obligés de gagner ces games. S'ils gagnent cette game, Miami perd la game contre les Ravens. La prochaine game qu'ils vont jouer contre, c'est pour le division. Fait que Buffalo est venu de très très loin pour avoir une chance de gagner le division. Puis ils ont besoin de gagner cette game-là. Puis
ils espèrent que Baltimore gagne. So, euh, les Bills gagnent cette Ouais, je game. veux pas être plate, boys, mais moi, je vais avec Nouvelle-Angleterre. Mais Absolument, Je vais avec absolument. Tu veux juste me faire un Nouvelle-Angleterre. coup. Non, je vais vous expliquer Hein? pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi. Coach Belichick, c'est un gars que il met des problèmes au quarterback adverse, right? Il game plan contre les quarterbacks adverses. À chaque fois qu'on écoute un quarterback, il dit qu'Ed Bill Belichick, c'est un problème, si, ça. Bon. Josh Allen, c'est le gars le plus paquet de troubles qu'il n'y a pas dans la ligue en termes de supposed to be elite, mais il n'est pas élite pas tout. La défensive de Nouvelle-Orléans, Nouvelle-Angleterre est for real. Je sais qu'ils n'ont pas de quarterback. Je sais qu'ils n'ont pas de quarterback. I know all this shit. Mais la défensive est for real. Moi, je pense que ça va être turnover machine, puis c'est le match que les Buffalo Bills vont dire on fire le coach, on échange Stephen Diggs durant l'off-season, puis on trouve une nouvelle façon d'entourer Josh Allen. Je pense que ça va être Wow. le match, le point culminant là, de la débandade que les Bills depuis 3-4 ans. Donc moi, je pense que Bill Belichick va fire McDermott des Bills. Wow. j'aime ton analyse. Le take est très intéressant. Par contre, les Buffalo Bills sont 13-point favorites en ce moment. Je pense pas que c'est pour n'importe quoi. J'ai aimé le Je pense silence. pas que c'est pour n'importe quoi, mais j'aime son analyse et ça fait du sens. Si jamais ça, t'as raison, on va en reparler la semaine prochaine. On va dire, Kevin, je te lève mon chapeau. Mais j'y crois pas. Dude, on va reparler de la même façon que j'ai parlé des 49ers. I ain't putting my money on them. Hum, I ain't putting my money on that one. Ouais, ouais. Mais, C'est ça la mais, particularité. I ain't putting my money on that one. Arizona contre Philadelphie. Euh, bon, Philly va gagner cette game-là, mais comme j'ai dit, depuis leur défaite contre les Niners, Philly, c'est pas la même équipe. Là, je pense que ça fait 4 semaines qu'ils ont été capables de gagner la game la semaine passée contre les Giants, mais d'arrache-pied, contre Terry Taylor qui a presque comeback sur eux. C'est laborieux. Je vais quand même avec les Eagles parce que comme c'est talent-wise, il va en falloir beaucoup plus aux Cardinals pour compétitionner avec les Eagles, mais les Eagles vont être capables de se faire, ils vont faire les mêmes erreurs qu'on voit les 4 dernières semaines, mais ils vont quand même être capables de gagner cette game-là. Ça va pas être convaincant, mais un win is a win. So, je vais quand même avec Philly, mais à contre-cœur. Je vais avec Philadelphie également, simplement parce que Arizona is not a good football team. Not a good football team. Je pense que Kyler Murray est revenu de sa blessure, les a donné un petit spark, mais cette équipe-là est trop déficiente au niveau de leur talent. Surtout contre une équipe comme les Eagles. Brian l'a mentionné, ils ont battu, c'était pas beau, c'était pas très convaincant les Giants la semaine dernière, mais écoute, ils ont quand même de temps parce que moi, ils sont en train de faire pour gagner la division. Puis je pense qu'ils peuvent pas se permettre de gagner un match. On a parlé tantôt que les Dolphins vont jouer contre les Cowboys, ils vont jouer contre les Lions, puis eux, ils jouent contre les Cards. Tu peux pas perdre là, tu peux pas perdre. Ils savent what's at stake. Je pense que même malgré que tout se passe bien, il y a beaucoup de brouhaha qui se passe. Puis déjà en Philly, on connaît le fanbase qui est très difficile, on va se dire comme ça. Donc, they gotta get the win, get into the playoffs. Là, s'ils gagnent celle-là, ça va être deux games deux victoires de suite. Puis tu peux partir là-dessus, man. C'est peut-être pas beau, but a win is a win. Puis ils vont les prendre à ce temps-ci de l'année. Yo, c'est tellement rare qu'on prend les Patriotes, man, qu'on Qui met ont? pas le logo Ah, c'est dans... ça. Depuis tantôt, je suis comme, le logo des Patriotes est où? Je pense qu'on les a jamais pris. La vérité, je pense pas que j'ai piqué les Patriots une fois cette saison. La vraie vérité. C'est fou, man. Anyway, ben moi, je vais avec les Eagles aussi. Là. Les Eagles doivent remporter ce match-là, puis les Eagles les gars sont là. Je pense qu'ils sont en train de retrouver un rythme petit à petit. Je pense qu'il y a beaucoup d'affaires qui sont bizarres dans l'équipe. Puis Travis, pas Travis, mais bien Jason Kelsey en parlait sur le podcast cette semaine. Donc, c'est un work in progress du côté du côté de de Philadelphie. Donc, on y va avec Philadelphie. Carolina versus Jacksonville, là, on devrait avoir un vrai sweep. Là. Je pense que oui. Ouais. Ben, Je oui. pense que oui. Je pense que oui. Malgré que Carolina joue des matchs un peu plus serrés ces temps-ci, Un sweep parfait.
faut le dire en passant, ça va vraiment, vraiment pas à Jacksonville en ce moment. Vraiment pas. Je pense qu'ils sont 8-7. Si je ne m'abuse, ils avaient commencé la saison 5 victoires, 5-1, quelque chose comme ça. Ils avaient une bonne fiche pour commencer la saison, mais là, depuis, rien ne va plus. C'était combien? 7-3. Puis là, t'es 8-7. Rien ne va plus. Puis ces temps-ci, si on regarde le dernier mois, Carolina, ils perdent des matchs, mais beaucoup plus serrés. Ils ont même gagné contre les Falcons il y a quelques semaines. La semaine dernière, on a perdu contre 3 contre les Packers. Donc, they're in games. J'espère que c'est un signe du futur pour eux qui vont être plus compétitifs, mais avec le load qu'ils ont donné pour Bryce Young, ça va être difficile. Il va falloir qu'ils hit sur chacun de leurs picks dans le draft et dans le free agency pour se bâtir un club. Je pense qu'on est tous à la même place. Un match qui va être difficile, mais en même temps weird à analyser. Las Vegas face à Indianapolis. Alors, c'est moi qui commence. Hein. Tu peux y aller si tu veux. Moi, je sais où est-ce que je veux. Là, moi, je peux commencer. Pour moi, c'est Non. Las Vegas. Ben oui. Moi aussi, je vais avec Vegas, man. Antonio Pierce, I like what you're bringing, bro. Mad Max, je vous ai envoyé la vidéo aujourd'hui, cette semaine dans le groupe, guys. L'énergie est différente depuis que Mhm. à Vegas, bro. Puis vous l'avez vu depuis que les gars believe, même s'ils n'ont pas le roster, les gars believe que n'importe quel game qui vont step in avec ce coach-là. Ils doivent enlever le interim tag à Antonio Pierce, là. C'est fini, là. C'est lui ton homme. Ouais, ça va être fait dans 2 secondes, mais comme défensivement, ça fait 2 semaines de suite qu'il marque 2 touchdowns dans une game, défensivement. Jack Jones a retrouvé son high school head coach, il est devenu un des meilleurs de la NFL. Mad Max, c'est Mad Max. Offensivement, T. Adams, c'est la première fois que je le vois si heureux. Mind you, ils jouent sans Josh Jacobs là, depuis 2-3 semaines. Là. Puis ils sont quand même... Oh, il est fort, lui. T'as vu comment il a seal de game contre les Chiefs? Wow, il a couru. Yo, Zahir est fort. Non, j'y vais avec les gars. Je pense que j'y vais avec les Raiders aussi. Kevin va avec les Raiders également. Surtout que la semaine passée, les Colts devaient gagner la game pour potentiellement faire un playoff push. Tu vas perdre contre Taylor Heineke et les Falcons. On est où là? Ah, mais Minshew, c'est un gars que, yo, quand les choses vont mal, c'est le pire QB de la NFL. Mais dès qu'il est dans un groove, yo, il a l'air de manager la game comme un king. So. Quand les affaires vont mal, waouh, j'ai jamais vu un gars, je pense qu'il tombe par terre tout le temps. Mais c'est pour ça que c'est pas un quarterback numéro 1. Puis c'est pour ça qu'au début de l'année, j'avais de la misère à le prendre parce que quand ça va mal, c'est pas Gardner Minshew qui va te sauver, là. Ouais, il n'y a pas le Minshew Mania quand ça va mal. Non. Los Angeles Rams face à New York Giants. Là, Tyrod Taylor, ouais, moi j'ai un sweep, mais Tyrod Taylor a été named starting quarterback pour les New York. Ah oui, nice. So, ça c'est cool. So, je pense que je pense on va tous prendre les Rams, mais j'ai hâte de voir Tyrod Taylor back at the helm. Ouais, moi aussi, c'est mon équipe, Giants. C'est fou comment Tyrod Taylor a aucun weapon, man. Zéro. Darren Waller est revenu la semaine passée. Rien fait. Tout dépend sur Saquon Barkley. Sa ligne offensive est pas une ligne digne d'être une offense dominante de la NFL. Puis c'est difficile, même. Puis je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire dans la saison. Il va falloir qu'on regarde comment ça se termine, cette histoire-là. Mais nous, on se positionne pour un top draft pick. Vas-y, tu peux aller. Not before the Bears, though. San Francisco versus Washington. La question, c'est pas qui gagne, c'est par combien San Francisco gagne et à quel point ça va être un beatdown phénoménal. Ouais, les gars sont fâchés, mais mis à part SF Football, San Fran Football, yo, Washington Commanders, guys, bro, comme Trevor Siemian Jets. Comme la semaine passée, Kev, j'écoutais la game avec mon frère parce que j'avais Terry McLaurin dans mon fantasy, puis j'ai justement dit à mon frère, Terry McLaurin a eu sa meilleure game de la saison entière au second half contre les Rams il y a 2 semaines parce qu'ils ont mis Jacoby Brissett dans la game, puis Jacoby Brissett a compris que j'ai un receveur qu'on paye 25 millions par année, I gotta feed him. Fait que là, nous, on écoute la game contre les Jets la semaine passée, puis je regarde mon frère, puis je lui dis, bro, il reste 3 minutes au half, Sam Howell est 420 pour 58 verges. Une interception lancée. J'ai dit, à quel moment ces gars-là vont comprendre qu'ils ont besoin de changer de quarterback?
Les gars ont foutu Jacoby Brissett au quatrième quart. Terry McLaurin avait 1 point. Oh. Jacoby Brissett est venu au quatrième quart. Il a fini la game avec 9 points. J'ai dit, yo, c'est pour ça que j'ai perdu mon fantasy. Washington Commanders, ils ont déjà dit que they're moving on from Ron Rivera at the end of the year. Mais it's too late. It's too late to apologize. Moi, j'ai perdu mon fantasy, j'ai perdu mon cob. Cal est en train de me narguer toute la fin de semaine à cause vous prenez des décisions d'imbéciles. Washington Commanders, smarten up. Puis commencez par extend Benjamin Saint-Just tout de suite. Parce que s'il y a un point positif dans votre équipe en ce moment, c'est peut-être Benjamin Saint-Just. OK? So, commencez à extend tout de suite parce qu'il n'y a rien de va dans votre équipe, bro. Niners Yeah. sweep. Ouais, Niners vont gagner. Pittsburgh face à Seattle. Pittsburgh, Seattle. Hey, yo, man. Seahawks gagne, bro. Seahawks, c'est une meilleure équipe que les Steelers. Yo, les Steelers nous ont tous surpris la semaine passée parce qu'une semaine, on pense qu'ils sont trop poches. Next week, on pense qu'ils sont capables. Moi, je pense que Week 18, ça va être la semaine où on va savoir si Mike Tomlin va avoir son premier losing season ou pas. Je pense que ça va être Week 18, mais cette semaine, il va être 8-8, puis la semaine prochaine, tout le monde ça va être le headline dans la NFL. Will Mike Tomlin have his first losing season? Seahawks gagne. Je suis d'accord avec ça, moi. Toi, tu vas avec Seahawks. Wow. Moi aussi, je vais avec Seahawks. Ben oui. Toi aussi? Geno Smith, Mason Rudolph. Kenneth Walker est questionable pour un shoulder injury, mais même s'il ne joue pas, ils ont Zach Charbonnet qui peut courir la balle très solidement. À voir c'est JSN, mais ben, je chose beaucoup plus les Seahawks en ce moment que les Steelers, malgré le bon match qu'ils ont eu la semaine dernière. Show me you can do it again. Seahawks, c'est une équipe que ils sont résilients, man. Ils sont résilients. So, Seahawks. La drive qu'ils ont faite pour battre les Titans, c'est quand même impressive. So, comme, ils ont un petit winning culture là-bas. Les Seattle Seahawks sont jamais supposés être dans une drive pour gagner un match à la dernière minute contre les Titans. Ils sont mal coachés, ils jouent mal, ils sont tout le temps à la dernière seconde. C'est tout le temps, oh man, ok, now we gotta play now. Now we gotta get the fuck out of here, man. Jouez comme il faut dès le début, man. Tout le temps des bad starts. Ça, c'est une preuve qu'ils sont mal coachés parce qu'à chaque fois qu'ils commencent les matchs, c'est shit. Moi, je vais avec Pittsburgh Steelers, une équipe mieux coachée, une équipe défensivement, looks better, puis DK Metcalf est tout le temps à une chicane de se faire sortir du match. Fait que moi, je vais avec Steelers. Nice. Cincinnati versus Kansas City. Yo, il fait un temps, c'était un no-brainer, ça, mais maintenant, je dois vraiment regarder Yo, ça. il fut un temps. Il fait un temps, c'était un no-brainer, puis je suis bouche bée. Les Chiefs, ok, regardez, je prends les Chiefs. Je sais même pas pourquoi je les prends. Je prends juste les Chiefs parce que pour moi, c'est comme... Encore aujourd'hui, on est week 17 et je suis encore sous le choc que on est en train de witness ça des Chiefs cette saison. Fait que je vais refuser d'y croire jusqu'à temps qu'ils gagnent le division l'an prochain parce que je sais même pas s'ils vont gagner cette année. Je vais avec les communistes. Pour aucune raison, je prends les Chiefs. Les Chiefs. Si vous me demandez pourquoi j'ai pris les Chiefs, j'ai pas de raison. Je prends les Chiefs. Voilà, c'est à semer le doute. J'allais prendre les Chiefs aussi, mais est-ce que à ce point-ci, ils jouent où, Arrowhead? Ouais, ils jouent Arrowhead. Ils jouent à Arrowhead, mais ça. Ils jouent à Kansas City. Ça change. Ben, je prends les Chiefs aussi, les gars. Je prends les Chiefs parce que je sais plus. Comme t'as vraiment sommé, je sais pas. Je pense que Patrick qui va essayer, Patrick, Andy, ils vont trouver une manière de juste remporter par un s'il faut, man. Donne la balle à CMH, Rashi Rice, that's it. Rentre Trent McDuffie comme receveur s'il faut, là. Rentre Jerry Smith comme receveur s'il faut. Fais quelque chose, mais cette équipe va trouver une manière de le faire, là. Nick Bolton comme Titan. C'est comme mieux. T'as des gars en defense qui jouent, là. Chris Jones comme guard. Fais quelque chose. Kevin, toi, tranquille. Moi, je vais avec Kansas City Chiefs. Moi, je vais avec qu'est-ce qu'on connaît. Cincinnati a tellement mal joué la semaine dernière que on peut plus truster cette équipe-là, on peut plus truster Browning. Fait que moi, je vais avec Kansas City Chiefs. Elle est Clippers, Chargers face à... Bon, hey, Denver. Guys, toute l'année, je suis venu sur le podcast. Toute l'année, je suis venu sur le podcast, guys. What did I say? C'est une équipe tout croche.
Russell Wilson ain't that shit. Et puis, le coach ain't that shit. And then what happened this week? La Qu'est-ce chaîne qui a se passe, débarqué. guys? Ils ont Yo, bench le patinet. yo, ils sont Là, non, tellement fréquents. Ils sont trop fréquents. Ma bad, les gars. Ils sont trop fréquents. Les Broncos, là, sont trop fréquents. Ça se fait pas ce qu'ils ont fait. Ça se fait pas, bro. Puis la raison pourquoi ils l'ont bench, c'est pas à cause de ses performances, c'est parce qu'ils lui ont demandé de prendre un pay cut, puis le partenaire a dit non, j'ai earn mon money, aujourd'hui j'ai les mêmes statistiques que j'ai eu quand j'ai gagné ce Super Bowl, t'as pas de raison de venir me voir me demander un pay cut. Ils ont dit, oh, tu prends pas le pay cut, guys, ça c'est après la game qu'ils ont gagné contre les Chiefs, ils lui ont demandé ça. Ils ont dit, si tu prends pas le pay cut d'ici week 16, we're gonna put you inactive parce qu'il est dû pour un bonus. Puis pour pas qu'il touche le bonus, ils veulent le fuck up. Ben, c'est ça qui se passe. Russell Wilson est en train de se faire fuck up par une organisation. Et c'est pour ça que je déteste le football professionnel. C'est parce que quand il va y avoir des négociations, quand il va y avoir des contract talks, les médias, évidemment, les médias sont avec les owners, vont faire à croire que le joueur, c'est une superstar. Ah, he's holding out, he's not coming in OTA, he's not coming in this, he's not coming in that. Mais quand c'est le temps de te payer pour tout ce que tu as fait, pour tout le blood, sweat and tears, les coups à la tête que tu as pris, que tes coachs ne prennent pas, une organisation est assez à l'aise de venir te voir puis te dire ah, bro, si tu prends pas ce pick-up-là, on va te mettre inactif, tu vas pas toucher à ton bonus. Ça, c'est insane. Puis je pense que j'allais sur Twitter puis je crée free throw aussi, comme les gars font. Parce que yo, tout le monde qui joue au football comprend la position que Russell Wilson est dans et we stand with him. Parce que ça se fait pas, bro. Ça se fait pas. Ça se fait pas parce que tu Ça l'as se pas fait demandé pas. de bench après. Ça se fait pas, tu l'as pas demandé de bench après qu'il a battu les Chiefs pour toi. Tu comprends? Tu l'as pas demandé de bench quand il a gagné 5 games de suite pour ton équipe. Ça se fait pas. Ils sont trop fous, les Broncos, bro. Puis j'espère qu'ils perdent tout le reste des games de la saison et je ne veux plus jamais les pick. Ils sont trop fous. Et Sean Payton, je ne veux plus jamais le 6 gars-là. Il est trop fou, lui. Malade. Désolé, les gars, c'est mon, Fucké dans ça, c'est ton mon, nerf. moi, c'est mon côté joueur. Je comprends un peu la business, je suis dans la business, mais si je veux pas, c'est la business du football professionnel, mais je trouve ça injuste pour Ross. Il mérite pas ça cette année. Tu me dis qu'il y a cette situation-là l'an passé, ok, I'm with you. Mais bro, il a lancé 26 passes de toucher pour ton équipe. Ton équipe est à une semaine, il est à une semaine près de compete pour le division title. Come on, bro. Si les Broncos release Russell Wilson après le 1er juin, ça va leur avoir coûté de le signer puis le sign and trade, ça va leur avoir coûté 124 millions en salaire, 35,4 millions en dead cap money en 2024, 49,6 millions en 2025 en dead cap money. Ça va leur avoir coûté Noah Fant, Drew Lock, Shelby Harris, premier choix en 2022 qui est devenu Charles Cross, deuxième choix en 2022 qui est devenu Boye Maff, Wow. cinquième choix en 2022 qui est devenu Tyreek Smith, premier choix en 2023 qui est devenu, et c'est incroyable, Devin Witherspoon, et deuxième choix en 2023 qui est devenu Derek Hall. Dans ces 2 saisons, si Russell ne joue plus, il va avoir été 11 et 19 pour Denver. Let's ride. Wow. Vieux, il y a vieux. Broncos Nation, let's ride. OK. Guys, Alright, boys. on doit prendre nos picks. Moi, je prends les Chargers, bro. Comme je vous ai dit, je suis des Broncos, je peux plus les mettre dans mon Ouais, Je prends moi les aussi. Chargers aussi. Je prends les Chargers. Cette équipe-là peut pas gagner une game de foot avec tout ce turmoil-là autour de Russell. Et finalement, Green Bay face à Minnesota. Very good game. Division game. Vous savez, les division games, c'est les plus difficiles, man. Mais, bro, pour moi, c'est juste le fait que Jerry Alexander joue pas. Puis, yo, on a vu Justin Jefferson. Il n'y a pas rapport. Mm. Justin Jefferson last week. Justin Jefferson, c'est le meilleur receveur de la NFL et de loin. Et de loin. Là, les gens vont me dire, mais yo, Tyreek Hill fait chou. Celui-là m'a fait chou. Et du coup, il n'y a pas un meilleur receveur dans la NFL que Justin Jefferson. Quel est son nickname? Il n'y en a pas un, je ne veux même pas regarder avec personne. Arrêtez de regarder les statistiques, regardez le football avec vos 2 yeux. Il y a un receveur qui est capable de faire ce que Justin Jefferson fait dans la NFL. Dites-moi c'est qui. Justin Jefferson, c'est pas la première fois qu'on le voit aller sur un fourth down and forever sur 2 partenaires,
puis all-in la Hum, balle comme si c'était rien. Les enfants tombent comme des kids, first down. Y a pas les gars hum. là, Justin Jefferson, pas crossover, guys. Je me recalme, j'y vais avec les Vikings. Ouais, moi aussi, j'ai avec les Vikings. Par contre, Nick Mullins doit faire attention avec son ballon parce qu'il fait des turnovers que je suis comme, qu'est-ce que tu fais? Donc, c'est juste ça que je me dis. Non, Ouais, mais lui, il fait n'importe quoi, t'as lui. pas de. Mais c'est correct. C'est correct, c'est un deuxième quarterback, on s'en fout. C'est quoi qu'il y a à perdre? C'est quoi qu'il y a à perdre? T'es second quarterback, tu sais, le plus quarterback va jamais revenir. Au pire, on va te bench. Tu vas quand même être second quarterback dans une autre équipe. Parce que les QB2, les QB2 dans la NFL, ils se recyclent. Ils font juste changer d'équipe. Parce que t'as besoin de backup maintenant. Intéressant, mais exactement. T'as rien à perdre. Tu Bien, might as moi, well- je vais avec les Vikings. Puis pour répondre à ta question, quel autre receveur? Regardez, guys. Pourquoi Jetta, c'est le meilleur receveur de la ligue? C'est parce que c'est le seul qui fait des contested catch comme qu'il fait à chaque semaine. Parce que c'est quarterback qui lance des balles de merde à chaque goddamn week. Kyo, t'as un très bon Dogs of point the de vue. weeks, boys. Dogs of the Week, je pense que, unanimement, je pense on allait tout dire à Murray Cooper. So, je vais le prendre à Et Yo, 11 catch, 270 verges, touchdown, bro. C'est quoi que je peux te dire, bro? Comme, yo, toute la game a passé par Amari Cooper. Comme j'ai jamais vu ça, bro. Dans la NFL, toute une game qui passe par un panel, c'est insane. Amari Cooper, you're the dog of the moi, week. Dog of the Week, je donne Ravens Defense. Des Ravens Defense qui ils ont fait voir mauvais noir à Brock Purdy toute la game. Euh, CMC a joué un bon match. Je pense que, comme tu as dit, c'est pas lui qui a perdu la game, mais they came out to play. Ils avaient le couteau entre les dents, puis ils sont solidifiés comme en ce moment la meilleure défense de la NFL. Donc, Dogs of the Week, les 11 gars en blanc et mauve lundi dernier. Tu sais, mon dog of the week, j'allais le donner à Lamar Jackson pour la performance qu'il a eue. Mais là, t'as donné les Ravens. Fait que là, je suis un peu screwed, là. Je suis un peu screwed. Donc, mais Il y a, il y a, je vais regarder Lamar. si vous cherchez un dog of the week, il y a un gars qui joue en noir et jaune ou Pickens? noir et or pour certains, qui a quand même 4 catch pour presque 200 verges, man. Honorable mention. Ouais, George 2 Pickens. touchdowns aussi. Non, mais lui, je peux pas parler de lui. Je peux pas parler de lui parce que moi, un partenaire qui dit je peux Ouais, pas bloquer parce que je peux pas me blesser, il can go fuck himself. oui, c'est pour ça que moi je l'ai pas donné. Je l'ai pas donné. Non, mais at this point, man, we gotta be respectful. Mais yo, les boys, merci beaucoup. Week 17 in the book. Je vous rappelle les pourcentages. Donc, moi, j'ai 53%, K 58, B 61. Donc, Oh, B est en train de run away with the crown. Dans le fantasy sans restriction, eh bien, for the first time depuis les 4 ans qu'on le fait, I'm in the finals. I'm in the wow. finals et j'affronte Léa McIntyre. Donc, ça risque d'être un match-up très intéressant. C'est la première fois que mes line-up étaient prêts depuis mardi. Team Kevin Raphaël 21. J'ai même pas de nom à mon équipe. J'ai même pas de nom à mon équipe. Face à Dak to December TV de Léa. Selon l'application, 124,41 pour Léa et 97,29 pour moi. Pour vous donner une idée, ça va être Jalen Hurts face à Dak Prescott. Ça va être là je suis pris avec lui là, mais ça va être Dylan face à Barkley. Ça va être Wow. ouais, mon équipe va être tough là. Mes gars sont blessés là. Mais ça va être Foreman J'avais ton équipe out. de poche. Il n'est pas projeté de faire 100 points. Ben C'est chaud, Foreman ça, va Kev. En jouer là. finale, pas 100 points de projeté. Attends. Wow. Attends, Wow. j'avais pas vu j'avais pas j'avais vu que Matheson était questionable, mais je vais le mettre juste au cas où. Puis Foreman, on va le mettre là. Après ça, Osborne face à Smith, Reed face à Johnson, Hawkinson face à Kincaid, Boyd face à Robinson, Lamb face à Palmer, Yahweh Koo face à Bass, et puis la défensive des Browns face la défensive des Texans de mon côté face à la défensive des Browns. Tous mes gars sont blessés, les gars. J'ai rien d'autre. Ça va être ça la finale. On va se croiser les doigts que CD Lamb. Hawkinson est out pour la saison. Ah, il est Je IR. pense Fait que que j'ai pas Mais tu vas l'échapper et tu vas aller je pense que pick up un Ah non, tight end. ton line-up parce que Ah oui, mais il y a plus rien. Yo, c'est un fantasy à 24 Oh, équipes, wow. guys. Il y a rien. Kevin, tu sais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas nous envoyer un screenshot de ton free agency list.
Tu vas nous envoyer un screenshot de ton line-up, puis on va te dire quoi faire. Parce que là, en ce moment, bro, c'est pas vrai que tu vas go downside comme ça. Pas en finale. Ça fait 4 ans que tu Il a pas en dit- but. On va pas accepter ça. Quitte à avoir un gars qui joue au moins. Tu vois, c'est pas vrai que tu vas laisser des gars blessés. Quitte à avoir un gars qui joue un snap au moins. Tu nous enverras la liste de free agency, ton équipe, puis on va tweak ton line-up. All right, boys. Un gros merci. Bonne année 2024. On se Bonne reparle la année, semaine guys. prochaine. Bonne année, les gars. Dernière semaine avant les playoffs. C'est que gros week 18 qui s'en vient. Puis après ça, c'est playoffs, idéalement dans le studio. Donc, let's have some fun. Let's do this shit. Puis, encore une fois, très content de faire ça avec vous autres, les boys, tout le temps. Yes, sir. Bonne semaine à tous. Bonne année. Ciao. Ciao.